Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. La boutique des rêves oubliés. Une vie sans couleur. Thomas avait 42 ans. Il travaillait dans une banque depuis 20 ans. Tous les jours, il portait un costume gris. Il prenait le même train. Il mangeait le même sandwich. Il rentrait chez lui fatigué. Sa vie était confortable mais vide. Il avait un bon salaire. Un appartement propre. Mais il n'était pas heureux. Parfois, la nuit, Thomas faisait des rêves étranges. Il rêvait qu'il peignait de grands tableaux colorés. Il rêvait qu'il voyageait dans le monde entier avec un carnet de dessins. Il se réveillait avec un sentiment de tristesse. Quand il était petit, Thomas aimait dessiner. Il dessinait tout le temps. Ses parents disaient « Thomas sera un grand artiste un jour ». Mais quand Thomas avait 18 ans, son père lui avait dit « L'art, ce n'est pas un vrai métier. Tu dois étudier la finance. Tu dois avoir un travail sérieux. » Thomas avait obéi. Il avait rangé ses crayons et ses pinceaux. Il n'avait plus jamais dessiné. Maintenant, 24 ans plus tard, il se sentait mort à l'intérieur. La rue inconnue. Un vendredi soir, Thomas sortit du bureau très tard. Il était 22 heures. Il était fatigué. Il marcha vers la station de métro. Mais il se trompa de chemin. Il tourna dans une rue qu'il ne connaissait pas. C'était une petite rue pavée. Il y avait de vieilles lampes qui donnaient une lumière douce. C'était très calme. Thomas allait faire demi-tour quand il vit une boutique. La vitrine brillait avec une lumière dorée et chaude. Au-dessus de la porte, il y avait une enseigne, la boutique des rêves oubliés. Quel nom bizarre, pensa Thomas, il s'approcha de la vitrine. À l'intérieur, il vit des objets étranges. Des boîtes en verre. Chaque boîte contenait quelque chose de différent. Un ballon de football, une guitare miniature, un livre ancien, une paire de chaussures de danse. Thomas était curieux. Il poussa la porte. Une petite cloche tinta. La gardienne des rêves. À l'intérieur de la boutique, il faisait chaud et accueillant. Il y avait des centaines de boîtes en verre sur des étagères. Chaque boîte brillait doucement. Une vieille femme apparut. Elle avait des cheveux blancs et un sourire gentil. Elle portait une robe violette et beaucoup de bracelets. « Bonsoir », dit-elle avec une voix douce. « Bienvenue dans ma boutique. »« Bonsoir madame. Qu'est-ce que vous vendez exactement ?» demanda Thomas. La femme sourit mystérieusement. « Je vends des rêves. »« Des rêves. » Oui, des rêves que les gens ont abandonnés. Quand une personne abandonne son rêve, il vient ici. Il attend dans une boîte. Il attend que quelqu'un le prenne et le réalise. Thomas rit un peu. C'est une métaphore, n'est-ce pas? Regardez vous-même, dit la femme. Elle prit une boîte et la donna à Thomas. À l'intérieur, il y avait un petit ballon de football. Touchez la boîte, dit la femme. Thomas toucha la boîte. Soudain, il vit des images dans sa tête. Il vit un petit garçon qui jouait au football. Le garçon était très bon. Il rêvait de devenir footballeur professionnel. Mais ses parents voulaient qu'il soit médecin. Le garçon grandit. Il devint médecin. Il abandonna son rêve. Thomas lâcha la boîte. Comment avez-vous fait ça? Ce n'est pas moi. C'est le rêve. Chaque rêve ici a une histoire. Une personne qui l'a abandonné. La découverte. Thomas regarda autour de lui. Il y avait tellement de boîtes. Tellement de rêves abandonnés, il marcha lentement entre les étagères. Il toucha différentes boîtes. Chaque fois, il voyait une histoire. Une femme qui voulait être chanteuse. Elle avait une voix magnifique. Mais elle avait peur de l'échec. Elle n'avait jamais chanté en public.
Un homme qui voulait ouvrir une boulangerie. Il aimait faire du pain. Mais il avait choisi un travail dans une usine pour gagner plus d'argent. Une jeune fille qui voulait voyager autour du monde. Mais elle s'était mariée très jeune et n'était jamais partie. Toutes ces histoires étaient tristes. Toutes ces personnes avaient abandonné leurs rêves. Thomas sentit quelque chose dans son cœur. Une tristesse profonde. Parce qu'il reconnaissait ces histoires. C'était sa propre histoire aussi. Puis, dans un coin de la boutique, Thomas vit une boîte qui brillait plus fort que les autres. Il s'approcha. À l'intérieur de la boîte, il y avait un petit pinceau et de petits tubes de peinture. Le cœur de Thomas battit très fort. Il savait ce que c'était. Son propre rêve. Avec des mains tremblantes, Thomas toucha la boîte. Il vit des images. Un petit garçon de 7 ans. Le garçon, c'était lui. Il dessinait un coucher de soleil. Sa mère souriait. « C'est magnifique, mon chéri. » Il vit d'autres images. Lui à 10 ans, peignant dans le jardin. Lui à 15 ans, gagnant un concours de dessin à l'école. Son professeur d'art qui disait « Thomas, tu as un vrai talent. Tu dois devenir artiste. » Puis, il vit l'image qui avait tout changé. Lui à 18 ans. Son père qui criait « Arrête de perdre ton temps avec ces peintures. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne sa vie. » Il se vit ranger ses pinceaux. Il se vit pleurer seul dans sa chambre. Il se vit abandonner son rêve. Thomas lâcha la boîte, des larmes coulaient sur ses joues. « C'est mon rêve, » murmura-t-il. « Mon propre rêve est ici. » La vieille femme s'approcha doucement. « Oui, Thomas, tu as abandonné ton rêve il y a 24 ans. Mais il est toujours là. Il t'attend. Comment connaissez-vous mon nom ? Les rêves savent tout sur leur propriétaire. » La question importante. Thomas regarda la boîte avec les pinceaux. Il avait tellement de questions. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il. « C'est simple, » dit la femme. « Tu peux prendre ton rêve. Tu peux le ramener à la vie. Mais il y a une condition. » Laquelle ? Tu dois vraiment le vivre. Tu ne peux pas seulement y penser. Tu ne peux pas seulement dire « un jour je le ferai ». Tu dois agir. Maintenant. Sinon, le rêve reviendra ici et il sera perdu pour toujours. Thomas avait peur. Abandonner son travail à la banque ? Recommencer à zéro à 42 ans ? C'était fou. Et si j'échoue ? Demanda-t-il. La femme sourit. L'échec fait partie du voyage. Mais mourir sans avoir essayé, c'est le vrai échec. Je ne sais pas si je peux. Thomas, regarde autour de toi. Regarde tous ces rêves abandonnés. Toutes ces vies qui auraient pu être différentes. Toutes ces personnes qui sont arrivées à la fin de leur vie en disant « Si seulement j'avais essayé ». Tu as le choix maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? Une vie confortable mais vide, ou une vie difficile mais vivante ? La décision. Thomas regarda la boîte pendant longtemps. Il pensa à sa vie. 20 ans dans la même banque. 20 ans à mourir lentement à l'intérieur. Il pensa à toutes les fois où il était passé devant une galerie d'art et avait senti son cœur se serrer. À toutes les fois où il avait vu quelqu'un peindre dans le parc et avait ressenti une envie terrible. Il pensa à ce qu'il serait dans 20 ans. Toujours dans cette banque. Toujours malheureux. Toujours en train de regretter. « Je le prends », dit-il soudainement. « Je prends mon rêve. » La femme sourit largement. Excellent choix. Elle donna la boîte à Thomas. Quand il la toucha, la boîte disparut. À la place, dans sa main, il y avait un vrai pinceau. « C'est ton premier pinceau, » dit la femme. « Le reste, tu dois le créer toi-même. » « Merci, » dit Thomas, les larmes aux yeux. « Non, merci à toi. Chaque fois qu'un rêve quitte ma boutique pour être réalisé,
Le monde devient un peu plus beau. Les premiers pas. Thomas quitta la boutique. Quand il se retourna pour regarder, la boutique avait disparu. À sa place, il y avait juste un vieux mur. Mais dans sa main, il y avait le pinceau. C'était réel. Le week-end, Thomas acheta de la peinture et des toiles. Il installa un petit atelier dans sa chambre d'amis. Le dimanche, il peignit pour la première fois en 24 ans. C'était difficile. Ses mains tremblaient. Les couleurs ne sortaient pas comme il voulait. Mais il sentait quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Il était vivant. Le lundi, Thomas alla travailler. Mais à midi, il alla voir son patron. « Je démissionne, dit-il. Je donne mon préavis de 3 mois. » Son patron était choqué. Ses collègues pensaient qu'il était fou. Mais Thomas s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, il suivait son cœur. Le voyage difficile. Les premiers mois furent très difficiles. Thomas n'avait plus de salaire régulier. Il utilisait ses économies. Il peignait tous les jours. Ses tableaux n'étaient pas bons au début. Il devait réapprendre. Il devait pratiquer. Sa famille ne comprenait pas. Son père était en colère. « Tu avais un bon travail. Tu es fou. » Ses amis pensaient qu'il faisait une crise de la quarantaine, mais Thomas continua. Il peignait le matin. Il peignait l'après-midi. Il peignait le soir. Petit à petit, il s'améliorait. Ses tableaux devenaient meilleurs. Il s'inscrivit à des cours de peinture. Il rencontra d'autres artistes. Il trouva sa communauté. Après 6 mois, il exposa ses tableaux dans un petit café. 3 tableaux se vendirent. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était un début. Un an après sa visite à la boutique, Thomas exposait dans une petite galerie d'art. C'était sa première vraie exposition. Il y avait 30 tableaux. Ses œuvres. Le soir du vernissage, beaucoup de gens vinrent. Ils regardaient ces tableaux. Certains posaient des questions. Certains achetaient. Thomas regardait tout ça avec incrédulité. Il peignait, il gagnait sa vie en peignant. Son rêve était devenu réalité. Une jeune femme s'approcha de lui. Elle avait environ 25 ans. Elle regardait un de ses tableaux avec des larmes dans les yeux. « Votre tableau me touche beaucoup, » dit-elle. « Je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, » dit Thomas. « Comment avez-vous eu le courage ? Le courage de devenir artiste ?» Thomas regarda la jeune femme. Il voyait dans ses yeux la même peur qu'il avait eue. « J'ai eu le courage parce que j'ai compris quelque chose, » dit-il doucement. « Il n'est jamais trop tard. Jamais. Quel âge as-tu ? » 25 ans. J'ai commencé à 42 ans. J'avais abandonné mon rêve pendant 24 ans. Mais il m'attendait. Ton rêve t'attend aussi. La jeune femme essuya ses larmes. J'ai tellement peur d'échouer. Moi aussi j'avais peur. Mais tu sais ce qui est plus effrayant que l'échec ? C'est le regret. C'est arriver à la fin de ta vie et te demander « Et si j'avais essayé ?» Le message. 2 ans après sa visite à la boutique, Thomas était un artiste reconnu. Pas célèbre. Mais il vendait ses tableaux. Il vivait de son article, il n'était pas riche. Mais il était heureux. Vraiment heureux. Un soir, il se promenait dans la ville. Il cherchait la petite rue pavée. La boutique des rêves oubliés. Il voulait remercier la vieille femme. Il voulait lui montrer ce qu'il était devenu. Mais il ne trouva jamais la rue. La boutique avait disparu. Alors Thomas décida de faire quelque chose. Il commença à enseigner la peinture gratuitement. Tous les samedis, il donnait des cours dans un centre communautaire. Il enseignait à des adultes qui avaient abandonné leurs rêves. À des personnes qui pensaient qu'il était trop tard. Il leur disait toujours la même chose. Il n'est jamais trop tard.
Vos rêves vous attendent. Prenez-les. Vivez-les. Épilogue, le cycle continue. 5 ans après, Thomas était dans son atelier. Il peignait un grand tableau pour une exposition importante. On frappa à la porte. C'était une de ses anciennes élèves. Elle s'appelait Sophie. Elle avait 50 ans quand elle avait commencé ses cours. « Thomas, j'ai une bonne nouvelle, » dit-elle, excitée. « Quoi donc ? » Mon premier livre est publié. Mon roman. Il sort dans 2 semaines. Thomas la serra dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi. C'est grâce à toi. Tu m'as appris que ce n'est jamais trop tard. J'ai 55 ans et je deviens écrivain. » Après le départ de Sophie, Thomas sourit. Il pensa à la boutique des rêves oubliés. Il pensa à la vieille femme. Il comprit quelque chose. La boutique n'avait pas vraiment disparu. Elle existait toujours. Mais maintenant, c'était lui la boutique. Chaque fois qu'il encourageait quelqu'un à suivre son rêve, il était la boutique. Chaque fois qu'il montrait qu'il n'est jamais trop tard, il gardait les rêves vivants. Cette nuit-là, Thomas rêva. Il rêva de la petite rue pavée, de la boutique avec la lumière dorée. La vieille femme était là. Elle lui souriait. « Merci, Thomas, » dit-elle. « Tu as compris. Les rêves ne meurent jamais vraiment. Ils attendent juste quelqu'un d'assez courageux pour les prendre. » Thomas se réveilla avec le sourire. Il regarda son atelier. Ses pinceaux, ses tableaux. Il avait récupéré son rêve. Et maintenant, il aidait les autres à récupérer les leurs. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Jamais. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.